Bonjour, bonsoir. La tempête tropicale Mélissa a déjà causé la mort de 3 personnes et blessé plusieurs autres en Haïti. Un glissement de terrain à Fontamara a tué 2 personnes, tandis qu'un septuagénaire a péri à Marigot après la chute d'un arbre. À Gonaïves, un mur effondré a blessé 5 personnes, dont une adolescente. Mélissa a provoqué des inondations dans 8 communes, la crue de plusieurs rivières et la destruction d'un pont à Sainte-Suzanne. Des routes sont coupées, des écoles fermées et les autorités appellent à la vigilance maximale alors que de fortes pluies sont encore attendues dans le sud. À Montréal, l'organisation Dimension Femmes a été officiellement lancée. Sa mission, soutenir la persévérance scolaire des jeunes femmes afrodescendantes et valoriser la mémoire des pionnières noires au Québec et au Canada. Plusieurs personnalités ont salué cette initiative, dont l'ambassadeur haïtien Anthony Desources et la députée Madoua Nika Cadet. La présidente Jenny Mathieu a insisté sur l'importance de créer des ponts entre générations et de permettre aux jeunes femmes de rêver grand tout en célébrant leurs racines. En Haïti, le gouvernement de transition a publié le décret établissant le budget de l'exercice 2025 à 2026 d'un montant de 345 milliards de gourdes. L'éducation, la justice et la sécurité publique figurent parmi les priorités budgétaires. La police nationale reçoit à elle seule 26 milliards. Le budget est financé à plus de 80% par des ressources domestiques, les autres fonds provenant d'organismes internationaux comme la BID, la Banque mondiale et le gouvernement canadien. Selon le ministère des Finances, ce budget vise à restaurer la sécurité, organiser les élections et redresser l'économie. En République dominicaine, la compagnie de transport Utrasars SRL a interdit à ses chauffeurs de transporter des ressortissants haïtiens. Une décision choquante, dénoncée comme discriminatoire, alors que la loi dominicaine interdit toute restriction de ce type fondée sur la nationalité. Des affiches auraient déjà été placardées dans certains arrêts, suscitant l'indignation des usagers et des défenseurs des droits humains. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a visité le centre de formation tactique, un projet appuyé par l'OEA et le Canada pour renforcer la sécurité nationale. Ce centre vise à former localement des instructeurs haïtiens avec des infrastructures modernes et des programmes certifiés. Le projet s'inscrit dans une dynamique de renforcement durable des capacités de l'État. Et en sport, Lionel Messi prolonge avec l'Inter Miami jusqu'en 2028. À 38 ans, l'octuple Ballon d'Or poursuit sa carrière en MLS après avoir été élu MVP et souillé d'or. Déjà légende vivante, Messi vise désormais la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Merci d'avoir été des nôtres, restez connectés à Juno 7 pour la suite de notre programmation.